Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boîtes d'oracle. J'en ai oublié une en entraînement entraîne. C'est pas grave. On va faire une guidance. Ça va être sur, on me dit, c'est les messages du masculin pour le féminin. Alors, ça peut être le masculin, votre masculin à vous, qui vous dit quelque chose sur votre féminin à vous. Ou ça peut être un homme du coup qui veut vous dire quelque chose, je sais pas. Vous mettez comme ça vous parle. Mettez comme ça vous parle. On me dit et pas comme ça vous arrange entre guillemets. Voilà, parce que des fois c'est vrai qu'on est en attente de messages ou autre peut-être d'une personne, mais c'est peut-être là des messages que votre énergie masculine cherche à vous dire pour travailler sur votre féminin. Donc voilà, prenez comme ça vibre pour vous. Et puis c'est parti. Je ne sais pas si ça aura un rapport avec la guidance d'hier, sur les vies karmiques, etc. Personnellement, j'ai travaillé sur les vies karmiques, les vies antérieures. J'ai travaillé sur une vie antérieure à moi aujourd'hui. Ça ne savait pas avoir avec la guidance d'hier, mais bon, ça m'a quand même plongé sur une vie antérieure à moi. J'y ai passé entre 3 et 4 heures, je crois, sur cette vie antérieure-là. C'est complexe et c'est fatigant. C'est vraiment un travail de détective un peu, parce que c'est quelque chose qui, tu sais quand tu commences, tu sais pas quand tu finis. Puis j'ai envie de dire peut-être que, enfin, si à un moment donné on te dit c'est bon pour le moment, mais la recherche est longue. Et un peu, ouais, ça fait penser un peu à un détective parce qu'il y a des indices à trouver, etc. Enfin, c'est pas simple. Alors, le masculin, qu'est-ce qu'il veut nous dire ce masculin? Donc voilà, vous mettez vraiment comme ça vous parle. Hein. Simplifiez votre vie. Appréciez le voyage et maintenez le cap. Alors peut-être que là, il vous dit, je vais vous dire il pour le masculin. Je vais partir du principe que ouais, il le masculin, mais après vraiment si c'est une énergie, si c'est une personne, vous mettez vraiment comme ça vous parle à vous. Le masculin nous dit d'arrêter de se prendre la tête et de chercher à comprendre et d'analyser. De comprendre, il dit. De comprendre. Tout vient à point. Et s'il y a des choses qui restent sans réponse ou s'il y a des incompréhensions, il me dit ne vous inquiétez pas, ça arrivera. La réponse vous sera donnée. C'est pas question de moment voulu, c'est question de moment choisi. Je sais pas pourquoi il me dit de faire la différence. Le moment est choisi. C'est pas une question de timing divin, c'est pas une question de... ils veulent vraiment qu'on fasse la différence sur ça. Ça arrivera le moment choisi, mais pas... On me dit c'est comme si c'était une surprise. On me donne un exemple. C'est une image c'est un homme qui invite une femme au restaurant et qu'il a pour but de la demander en mariage. Son moment choisi, ça sera au dessert, qui lui demandera sa main. Ça sera le moment choisi. Vous voyez ce que je veux dire? On me montre en fait comme un moment dans une vie emballé d'un papier cadeau. Et ce moment choisi représente ce cadeau-là. Voilà, ça sera un moment cadeau, un moment privilégié, on me dit. Il va y avoir un moment privilégié où vous allez avoir des réponses.
Et il me montre comme quoi peut-être que la femme, elle se doute un peu qu'il y a une réservation, qu'il y a un truc un peu spécial, ou le comportement de son compagnon, elle sent qu'il a un peu changé, ou peut-être qu'elle a vu sur le compte joint, bon, normalement il n'aurait pas acheté sur le compte joint, mais où il a laissé traîner une facture, la facture de la bijouterie, etc. Donc tout ça l'a fait monter en un état d'excitation, mais c'est pas le moment choisi. Mais quand même, elle reste. Alors, peut-être que dans le comportement, le changement d'attitude de son conjoint, elle va se poser 3 milliards de questions, peut-être des bonnes, peut-être des moins bonnes, mais elle aura la réponse vraiment au moment choisi. On me dit vraiment, alors je ne dis pas que vous allez recevoir une demande de mariage, là, c'est pour vous montrer la différence et c'est en train de monter en fait. Et chez la femme qui attend, qui se doute de quelque chose, mais elle ne sait pas si ça va être positif, négatif, ou alors si elle sait, elle se dit mais à quel moment il va me demander en mariage en fait ça va être quand son moment choisi et voilà c'est vraiment cette histoire de dire il y a un moment choisi pour quelque chose, une révélation et d'apprécier justement sans se prendre la tête, sans chercher à comprendre ou à analyser justement cet état d'excitation qui est en train d'impatience et en fait on me montre que ça bloque ici aussi parce que il y a en même temps peut-être que si jamais elle se doute qu'il va la demander en mariage, il y a en même temps l'excitation, puis l'angoisse, puis vous voyez, ce genre, ça fait une oppression ici, et c'est ce qu'on est en train de me montrer, et on est en train de me dire en plus d'apprécier ce moment-là où ça fait ça. Je ne sais pas pourquoi, mais d'apprécier. Prenez le temps d'apprécier ce qui est en train de se passer. Ne vous comme si le fait de se maintenir en haleine, en fait, était une genre d'adrénaline pour vous faire tenir le cap, parce que tout à l'heure, ouais, c'est ça, maintenez le cap, pour vous faire tenir le cap, pour vous mener, c'est une force, en fait, qui va vous mener jusqu'au moment choisi. Donc, cette oppression-là, il faut la vivre bien. Des fois, il y a des sensations dans le corps où on se dit... je suis oppressée, j'étouffe, etc. Et peut-être que ça peut ressembler à une sensation physique un peu comme ça, où on a l'impression que on étouffe, etc., etc. Et on vous dit, mais cette sensation-là, elle est positive. C'est qu'à l'intérieur de toi, ton âme peut-être, ou une autre partie de toi, sait que ça va arriver, ce moment choisi-là, et apprécie. Voilà, détends-toi, respire, apprécie. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Mais oui, forcément, il y a l'angoisse qui arrive derrière. On sent une angoisse aussi derrière parce que peut-être pareil, elle peut se poser des milliers de questions, cette personne. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que je suis la bonne personne pour lui? Est-ce que c'est le bon pour moi? Etc. Donc, derrière tout cet événement et ce beau moment que ça va représenter après, il y a quand même une partie d'angoisse. Donc, c'est pour ça que c'est tout mélangé dans le corps. Et on vous dit... apprécier. On dit aussi, il y a eu... c'est le moment de se révéler. C'est comme si on vous dit à vous, dans votre féminin, de passer de l'inconnu à la connue. Vous voyez, ça fait un peu... c'est comme si c'était le moment pour votre féminin de passer sur le devant de la scène. Et on me dit que ça fait la même impression aussi. Elle va se mettre en avant, elle va être mise en avant, ou elle va être mise en avant, on me dit oui. Il y a quelque chose qui va propulser votre féminin à se mettre en avant, et elle le sait elle aussi, parce que tout est... Voilà. Et du coup, ça fait ça. C'est comme si elle était dans les coulisses et qu'on disait, ben, ça va être à toi dans pas longtemps. Et vous voyez, c'est la même émotion, la peur, l'excitation, l'angoisse, etc., etc. Je ne sais pas si j'ai été claire. Alors... on me dit ça, les anges. Peut-être que pour certaines personnes, il y a de nouvelles rencontres qui arrivent aussi, on me dit. Il y a quelque chose que vous y attendez pas, mais en même temps, à l'intérieur de vous, c'est comme s'il y avait
cette notion de plan divin à l'intérieur de vous qui s'était réveillé, qui savait que ça allait arriver là prochainement. Chakra du cœur, trop beau. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. On me dit de regarder quelque chose sur le livre. Alors, les anges vous ont donné cette carte parce que la réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Plus grand vous l'ouvrirez, plus vous ressentirez d'amour, de joie et de paix. Vous pouvez ouvrir votre chakra du cœur en demandant aux anges de vous envoyer leur énergie curative, en le visualisant entouré d'une lumière rose. Pour ceux qui utilisent les flammes sacrées, peut-être que c'est le bon moment pour vous d'entourer votre cœur d'une lumière rose. Parce que c'est de l'entourer. Ça ne rentrera pas dedans, mais ça l'entourera, ça va l'englober. Cristal de quartz rose aussi. Ouais. Pour ceux qui utilisent les flammes sacrées, ben, ça peut être sympa. Ou le quartz rose, on dit aussi. Parce que ça va... Elle reste à l'extérieur. Pourquoi cette énergie? On me dit parce que ça va, entre guillemets, permettre de... Comme ça va être oppressé là, et qu'on peut avoir cette sensation-là, ça va apporter une certaine douceur, un certain réconfort, un certain apaisement. C'est-à-dire que ça ne va pas vous enlever l'excitation, parce qu'elle n'est pas à enlever, parce qu'elle est bonne en soi, cette excitation, parce que ça veut dire qu'il y a une surprise qui arrive. Mais le réconfort d'attendre ou la patience d'attendre, entre guillemets, non, c'est pas ça. Enfin, c'est ça, mais on va me donner un autre mot. Le soutien. On me dit ça va vous permettre un soutien face à justement ces parts derrière qui sont angoissées et qui ont peur. Ça va permettre à ce que ces parts-là qui ont peur ne prennent pas le dessus et n'emballent pas, entre guillemets, à l'extrême, ne prennent pas le dessus, que entre l'excitation et la peur, ça peut être ça peut se mettre ici. Alors ça peut être aussi la peur au ventre, etc., etc. Mais là, c'est vraiment de la peur qui va se situer là au niveau du cœur. Donc l'excitation aussi, elle, au niveau du cœur. Ces deux émotions dans ce cas de figure-là vont se situer au même endroit. Et si la peur prend le dessus, ça va être quelque chose de très douloureux. Et ça va vous empêcher d'apprécier parce qu'on vous demande d'apprécier, parce que ça va vous permettre de vous élever. Du coup, cette énergie rose va venir apporter un soutien à ces peurs pour les apaiser, pour qu'elles soient là, parce qu'elles ont le droit d'être là et c'est normal, mais pour que ça continue, voilà, pour que ça continue à circuler et que ça cristallise pas, ça bloque pas et que ça n'empêche pas l'excitation et la joie et la paix, parce que ça va rester quand même de la paix sous tout ça, de circuler elle aussi. Alors, on va voir d'autres messages du masculin. Ah. On nous dit aussi que, enfin le masculin dit aussi que il peut se passer des choses, ça me parle, je crois que je le dis quelque part ça. Vous allez peut-être trouver des gens agréables avec vous, dans leurs paroles ou dans leurs gestes, ou peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous surprendre de par leur sincérité ou leur attention, ou je sais pas. Et ça va peut-être un peu vous dire qu'est-ce qui se passe, parce que peut-être que ces personnes, elles sont pas habituées, soit à vous complimenter, ou parce que même, des fois, c'est des personnes qu'on connaît pas, mais elles vont nous dire un mot gentil, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on vous dit, c'est des signes aussi qu'on vous envoie,
et apprécier les choses qu'on peut vous offrir ou qu'on peut vous dire en ce moment qui sont bienveillantes, douces. Tout ça reste de l'amour et on vous dit d'apprécier parce que vous le méritez. Lâcher prise. C'est pour ça qu'il disait au tout début, hein, simplifiez-vous la vie, lâchez prise, arrêtez d'être dans le mental. Des fois, à trop vouloir chercher, calculer. Si je reprends l'exemple, on me dit, voilà, je vais reprendre l'exemple de cette femme, le restaurant et cette demande en mariage et le mari. Si jamais elle farfouille un peu trop, qu'elle voit la facture, qu'elle sait que c'est pour elle la bijouterie, nanani, nanani, nanana, et qu'elle continue à enquêter parce qu'à tout prix elle veut savoir le restaurant, elle laisse pas de place du coup à la surprise, elle veut savoir le restaurant, elle veut savoir à quel jour, à quelle date ça a été réservé, à quelle heure. Finalement, l'événement il aura quand même lieu, j'ai envie de dire normalement, dans le sens où peut-être peut-être que des fois en allant trop creuser, en étant trop curieux, en s'impatientant et en voulant déjà savoir avoir tous les détails, ben, l'univers peut venir bloquer ce jour-là et mettre un empêchement à l'homme, au restaurant, à vous. Il peut se passer une bricole en fait qui va faire que ça va bloquer parce que vous êtes allé à l'encontre de ce qui était de ce moment choisi finalement, même si c'est pas par méchanceté, hein, mais de fait de ne pas vouloir se laisser aller et porter par l'univers et par la surprise qui est en train d'arriver et de vouloir vraiment tout chercher à contrôler, ben, soit ça va s'annuler. C'est possible que l'univers envoie quelque chose pour que bam, ça se passe pas comme c'était prévu parce que vous avez trop creusé. Soit vous allez vous enlever toute la joie du moment et vous n'allez pas l'apprécier finalement. Vous imaginez si vous savez que ce soir-là, à telle heure, vous allez manger au restaurant alors que c'était une surprise. Du coup, oui, ça va peut-être vous permettre, on me dit, de vous préparer. Mais, enfin... Et encore, on me dit non, si vous... c'est rigolo, mais bon, si vous dit ce soir on va manger dans un restaurant, oui, vous allez mettre une belle robe, même si vous le savez, vous allez vous apprêter, etc. Mais vous n'allez pas ressentir en vous cette adrénaline qui va monter tout au long du repas et apprécier le moment jusqu'au dessert à avoir la surprise. Si vous cherchez à tout contrôler, il n'y aura pas de surprise. Et ce moment-là qui est censé monter en vous, éveiller du sacré en vous, parce qu'on me dit que c'est ça en fait, tout ce temps d'attente et cette pesanteur-là permet à une nouvelle énergie ou à votre propre énergie, je sais pas, ça va dépendre des personnes, sacré de s'éveiller. On me montre un peu comme la Kundalini en fait, clairement. Et si jamais vous vous enlevez toutes les étapes et toute cette montée vibratoire-là à l'intérieur de vous qui est censée vous détoxifier et vous dépolluer parce qu'en même temps que ça compresse là, c'est comme si ça compresse là parce que ça permet de décristalliser et d'enlever plein de choses bloquées en vous. Du coup, si vous vous enlevez tout ça, ce nettoyage, entre guillemets, ne pourra pas avoir lieu. Et non seulement vous n'apprécierez pas la surprise, elle n'aura pas la même saveur, et en plus vous allez vous enlever, entre guillemets, ce nettoyage-là. Célébration. Il y a quelque chose de beau qui arrive, vraiment, mais ne cherchez pas à contrôler. Et ne cherchez pas non plus à lâcher prise en disant ouais ça va je m'en fous, mais en essayant quand même de garder un œil sur non, il faut vraiment lâcher. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Là, on nous dit, je te dis qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Maintenant, tu oublies ce que je viens de te dire et tu continues ta vie. Et prends tes bons moments, tu les mérites. Apprécie parce que dans ton cœur, il s'est passé de nouvelles choses. Alors oui, je pense que c'est vraiment pour les personnes. Enfin, je pense vraiment que c'est pour les personnes. Il y a un rapport avec la guidance précédente sur les énergies, sur les vies antérieures. Et toutes ces énergies karmiques qui ont traîné, même si vous ne vous êtes pas reconnu. Moi, je vous ai dit, j'ai fait quelque chose quand même sur des vies antérieures. C'était pas c'était pas les mêmes exemples que ce que j'avais donné dans la guidance, bien sûr, parce que ça reste du général. Mais il y a quelque chose de karmique rattaché au cœur et je vous disais il y a une nouvelle perception, voilà, gardez cette première partie de la guidance où je disais il y a une nouvelle perception, vision de l'amour, etc. Voilà, c'est un rapport avec ça, vraiment. Libération.
voyez, elle se coupe les cheveux. C'est-à-dire que toutes derrière, peut-être que même leurs tresses à elles étaient toutes emmêlées et elle décide de reprendre sa liberté. Je vous ai dit, c'est un rapport avec cette énergie féminine qui doit se révéler, qui va être mis au devant de la scène et qui était derrière, dans les coulisses, parce que karma quelque chose, parce que cœur quelque chose, parce que problématique féminin, masculin, voilà, joie. Il n'y a pas que des belles cartes dans ce jeu, je vous le dis, parce qu'on pourrait dire, non mais ça va, lâcher prise, célébration, libération, joie. Il n'y a pas du tout que des belles cartes dans ce... Enfin, des belles, elles sont toutes belles, mais je veux dire, il y a des mots un peu... voilà, c'est pas l'oracle good vibes où il n'y a que des mots jolis qui font plaisir, il y a des cartes qui vont à l'inverse aussi. C'est vraiment quelque chose de très positif qui arrive. Acceptez vraiment tout ce qui arrive pour vous sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Tout est fait exprès. En même temps, ça vous purifie, ça vous libère, comme je disais tout à l'heure, ça enlève plein de choses. C'est trop kiffé, parce que c'est trop du bonheur. Action inspirée. Considérez votre parcours de vie et votre action sera éclairée et inspirée. Des vibrations différentes inspirent des actions différentes. Si vous vous sentez fatigué, votre action première sera d'aller vous reposer ou dormir. Si vous ressentez de l'amour, vous serez incité à agir dans l'amour intérieurement et extérieurement. C'est ainsi que vous aurez des pensées aimantes et que dans votre journée, vous ferez les choses qui vous susciteront de l'amour. Les difficultés apparaissent lorsque nous exigeons de nous-mêmes des choses qui ne correspondent pas à notre vibration présente. Tout commence par se produire énergétiquement avant de se manifester physiquement. Si vous agissez à l'inverse, vous allez vous sentir frustré, triste et abattu. Entrez dès maintenant dans le sentiment que vous éprouverez lorsque votre désir sera réalisé et il vous viendra l'inspiration de créer davantage dans l'esprit de ce qui vous motive. Entrez dès maintenant dans le sentiment que vous éprouverez lorsque votre désir sera réalisé. C'est pour ça qu'il demande de garder ça. Parce que, comme je répète, excitation, quelque chose de nouveau. Alors oui, il y a la peur, oui, et d'apprécier cette énergie-là. Comme je disais tout à l'heure, ça maintient le cap parce que ça va vous permettre d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça, ne contrôlez pas, n'éteignez pas ça, vivez le bien, ne cherchez pas à le contrôler, ne cherchez pas à comprendre. Juste soyez dans ces énergies-là pour que les choses se réalisent et se manifestent dans ce renouveau-là, pour que vous accompagniez, parce que ces énergies vous accompagnent dans ce renouveau, laissez-les vous accompagner. Si vous allez à l'encontre de ça, ou si vous cherchez à contrôler ça, vous allez les faire partir, ces nouvelles énergies. Alors, masculin, continue. Il y en a une qui s'est retournée. Tara blanche, sensibilité. Vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. On a vu de toute façon qu'il y avait de la libération. Pareil, je l'ai dit quelque part, je ne sais plus où, de s'éloigner, qu'il y avait des choses qui devaient s'arrêter. Mais je pense que là, les personnes concernées, elles ont compris qu'il y avait des choses qui devaient s'arrêter. Je crois que c'est sur un message sur Insta dans la semaine qu'il est venu, que je l'ai mis, je crois. Il y a des choses inévitablement qui doivent s'arrêter ou qu'on doit faire sortir de notre vie pour un moment, pour un laps de temps, pour une plus ou moins longue durée. On ne sait pas, mais on sait que ça doit sortir sans penser que ça va revenir ou qu'il faut qu'on refasse rentrer ça dans notre vie ou pas. On sait qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Il y a des choses à un moment donné qui nous maintiennent
c'est pas stagnant, enfin stagnant, mais voilà. Mais à un moment donné, il y a des choses qui sont à lâcher et à faire sortir de notre vie. Pas parce qu'elles sont négatives elles-mêmes, mais c'est qu'elles sont ces énergies-là, ou peut-être ces personnes-là qui ont ces énergies-là. Pour le moment, on doit les faire sortir de notre vie parce que c'est comme si la roue du cycle de la vie était bloquée. C'est pas personnellement contre ces personnes-là, ça ne veut pas dire ça veut pas dire qu'elles sont néfastes et mauvaises pour vous, mais pour ce cycle-là, ça fait comme le caillou qui empêche la roue de tourner. Donc il y a des choses, ça peut être des personnes, ça peut être des comportements, ça peut être tout un tas de choses, mais qu'il faut faire sortir de notre vie pour le moment. Peut-être que, parce que des fois on se dit, bon, j'ai compris que avec cette personne ou avec ce comportement ou avec cette expérience-là, j'étais arrivée au bout. J'ai compris là qu'il fallait que je prenne de la distance et que je continue mon chemin ailleurs. Et des fois, le fait de le penser tellement fort et de le conscientiser vraiment en soi, ça suffit pour débloquer la roue. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas d'appeler la personne en disant ma roue elle tourne plus, t'es le caillou qui bloque tout, tu sors de ma vie, quoi. Non, ça marchera pas. Déjà, voilà, la personne va dire qu'est-ce qui t'arrive. Mais c'est pas parce que vous allez lui dire ça que ça va se passer. Parce qu'à l'intérieur de vous, c'est comme si vous faisiez ça parce que vous sentiez que, ou vous supposiez que c'était cette personne ou ce comportement-là. Mais c'est pas quelque chose qui vient du cœur. Quand on dit qui vient du cœur, c'est pas quelque chose que vous avez compris de là. C'est quelque chose que vous supposez de là. Et les choses que vous supposez de là, elles ne vous délivreront pas. Les choses que vous avez compris de là, celles-là, oui. Donc, quand vous avez compris que là, ce comportement ou cette expérience ou la relation qu'il y a avec telle personne, ben, vous sentez qu'il y a un blocage et qu'il vaut mieux s'en éloigner, mais c'est quelque chose qui vient de là, vraiment de là, ben, voilà, ça se fait tout seul. Alors peut-être que la personne d'elle-même, sans qu'elle soit au courant, ben, vous n'allez plus avoir de ses nouvelles pendant X temps, ou peut-être que vous, ben, vous étiez peut-être attaché à cette personne, et puis finalement, quand vous avez compris ça, ben, ça va, il n'y a pas cette sensation de manque, entre guillemets, mais ça ne veut pas dire que ce soit entre un homme et une femme. Hein. Ça peut être deux femmes, deux hommes, je vous dis, un comportement, une expérience ou quoi que ce soit. Hein. Mais le fait de l'avoir fait sortir, déjà, le fait de comprendre ça, déjà, quand tu sens ton cœur qui s'allège, quand tu te dis, ouais, je crois qu'il faut que je prenne un peu la distance, déjà, tu sens ton cœur qui s'est allégé. Déjà, c'est une bonne chose. Et ça te permet de justement ressentir ce qui se passe, travailler sur ce qui se passe, travailler sur la relation, travailler sur ton comportement, peu importe, et de prendre de la hauteur. Parce que c'est comme s'il y avait cette énergie-là face à toi ou cette personne-là face à toi, tu te sentais bloqué. Tu n'arrivais pas à prendre de la hauteur, tu n'arrivais pas à te brancher au-dessus en fait. Tu es là, tu étais figé, tête contre un mur et ça marche. Donc là, tu sens que j'avance pas. Des fois, on a tellement de la colère envers une personne qu'on est là, et du coup, le fait de prendre du recul, on va se traiter soi et on va voir après si on revient avec de la colère ou si c'est passé ou si ça vient de nous, si ça vient de l'autre, même si ça vient des deux, le fait de traiter ça appartient à soi. Et après, on refait rentrer la personne dans notre vie ou pas de la même manière, une fois qu'on a traité tout ce qu'on avait à traiter. Ça arrive beaucoup et ça fait du bien de faire ce genre de choses-là parce que ça te permet... je dis de prendre de la hauteur, de travailler sur des choses en toi. Forcément, si la personne, elle t'agace au plus haut point, ou s'il y a c'est qu'il y a quelque chose en toi. Moi, je le vois quand il y a quelque chose qui m'agace fortement vis-à-vis d'une personne ou d'un comportement d'une personne ou d'une énergie d'une personne, hein, parce que voilà, ça arrive tout le temps. Enfin, souvent, hein, forcément. Personne n'est parfait, personne ne peut convenir à tout le monde. Mais des fois, tu sens que ça te prend aux tripes, quoi. Tu as envie de rejeter totalement la personne parce que tu sens que tu étouffes, ça t'étouffe. Donc quand tu arrives à te dire, ouais, là, déjà, là, pourquoi ça me met dans cet état? Pourquoi quand je vois cette personne, ou pourquoi quand je suis au téléphone avec cette personne, ou pourquoi quand cette personne fait ça, ou pourquoi ça me met dans cet état? C'est pas normal. C'est pas normal. Et la personne, elle fasse ça, que ça va pas me plaire ou pas, c'est elle, c'est son problème. Ça devrait, c'est pas être indifférent dans le sens péjoratif, je m'en fous de sa vie, mais ça devrait pas, elle fait ce qu'elle veut. Ça devrait pas me mettre dans cet état-là, en fait, clairement. Ça devrait pas me mettre en colère ou me braquer comme ça me braque. Donc, on recule un peu, on regarde pourquoi,
On peut refaire entrer la personne dans notre vie si on veut, on se comprend, même si c'est relationnellement ou familialement parlant. Hein. Je vous dis pas de partir à l'autre bout du monde ou d'appeler la personne et de lui dire c'est à cause de toi que je me sens mal. Hein. Non, non, non. Hein. Mais et le fait de prendre un peu de distance, eh ben là tu te dis ok, ça me met mal parce que tu t'as regardé pourquoi ça te mettait mal. Et la personne, après si elle te rappelle ou si elle revient dans ta vie, tu sens qu'il y a une différence. Elle, peut-être qu'elle n'a pas changé, qu'elle fait toujours ça. Mais toi, tu vois que toi, tu as changé parce que tu réagis pas pareil. Peut-être que la personne ne revient pas parce que de son côté, ben, elle s'est éloignée aussi. Peut-être que toi, tu n'as pas envie encore pour le moment qu'elle revienne. Mais voilà, dans la mesure où elle revient, tu sens que tu as changé. Et tu sens que tu n'as plus ce braquage à l'intérieur de toi quand elle te parle, quand elle t'appelle, quand tu la vois, etc., etc. Tu sais que ça fait partie d'elle et ça fait plus partie de toi, en fait. Ce qu'elle fait ne fait plus partie de toi parce que tu as traité justement. Tu vois? Distribue l'amour. C'est ça qu'on te dit aussi. Alors c'est un rapport parce qu'on me disait que c'était rattaché à la tara blanche là de tout à l'heure. Vous devenez de plus en plus sensible, évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. Pourquoi? Le masculin dit parce que tu dois distribuer de l'amour. Si tu es face à des personnes qui t'agacent, qui t'énervent, etc., qui te stressent, tu peux pas distribuer de l'amour. Tu peux pas. Ça t'a épuisé, ça t'a contrarié, ça t'a énervé. Quand tu es en colère, stressé, angoissé, vidé par la personne ou quoi, tu peux pas distribuer de l'amour. Et là, le masculin, il te dit éloigne-toi de certaines choses qui te sont toxiques pour toi, en l'instant, parce que tu dois distribuer de l'amour. Donc, libère-toi de ce qui t'oppresse, libère-toi de... Hein, et garde ton énergie, non pas pour combattre ce qui t'agace chez l'autre ou quoi que ce soit, ou pour subir ce que l'autre t'envoie, mais parce que tu dois répandre. Répands. C'est pour ça qu'il te dit de mettre le haut là et le limite le masculin sur je répète, l'environnement toxique, ça ne veut pas dire que les personnes en soi, là je ne parle pas de personnes méchantes, je parle de choses qui te sont toxiques dans le sens, tu as compris, hein, je pense que tu as compris. La personne en soi, elle n'est pas méchante, manipulatrice ou quoi, ou peut-être, j'en sais rien, ça reste du général, vous voyez. Mais là, le masculin te dit, ton masculin te dit, libère-toi, va ailleurs, mets de la distance, pense à toi, distribue de l'amour. Parce que tu en reçois de l'extérieur, donc tu vas recevoir encore bien plus des mots gentils des uns, des autres, etc. Ou être tout simplement en train de te promener, te sentir bien, de sentir des bonnes énergies autour de toi. Si tu t'éloignes des autres, tu vas recevoir et toi, tu vas pouvoir distribuer. Comme tu es en train de franchir un cap, vibratoirement parlant, que ton féminin va se mettre au devant de la scène, forcément tu es déstabilisé, forcément tes énergies, elles sont en train de tout. Donc, tu es peut-être un peu plus émotive, sensible à tout ce qui se passe autour de toi. C'est pour ça que peut-être que tu supportes de moins en moins certaines choses. Donc, il te dit juste que il y a quelque chose qui est en train de se passer pour toi, donc tu t'éloignes, tu reçois de l'amour de la vie, tu distribues de l'amour de la vie, et le reste, tu t'en éloignes, tu traiteras plus tard, tu traiteras pas, ça partira pas, on s'en fout, lâche prise, et fais ce qui te fait du bien, voilà. On me dit de prendre celui-là. 34 minutes. Je voudrais pas la faire trop longue, mais voilà. Détendez-vous et contentez-vous d'être. Oui, parce que, on revient à ça, avec ces personnes-là, tu te sens tellement braqué, et d'autant plus que ton féminin vient au devant de la scène, que tu es de plus en plus dans ton authenticité de ce que tu es, dans l'authenticité de ce que tu as révélé de toi, et justement, il te dit éloigne-toi de ça parce que ça t'empêche d'être et de te révéler dans toi ce que tu es. C'est-à-dire que pour un peu que tu
il y ait des comportements en toi ou quelque chose en toi que tu veux quitter, un costume, un habit que tu t'es mis pendant des années, et que là tu te rends compte parce que t'as évolué, tu as travaillé sur toi, etc. Tu te rends compte que ça finalement c'était un costume, c'était pas toi, et tu te détaches de choses qui ne sont plus toi, qui masquent ton authenticité. Avec ces personnes-là, pour le moment, c'est comme si tu savais qu'il fallait enlever ça, mais avec ces personnes-là, tu vois, tu t'y bloqué. Tu le remets pas totalement, mais tu n'arrives pas du tout à l'enlever. Donc c'est tout ce qui est là autour et qui te... Voilà, c'est parce que ça t'empêche d'être. Et toi, tu as besoin d'être. Et des fois, pour avoir besoin d'être, on a besoin d'être seul ou d'autres choses, entouré d'autres trucs, que de ces personnes-là ou ces énergies-là pour pouvoir se retrouver. Ça ne veut pas dire que c'est un adieu, ça ne veut pas dire que c'est un au revoir, je répète. Hein. Mais le temps de, voilà, d'enlever totalement ce costume d'illusion de toi vis-à-vis de toi, tu as besoin voilà, d'être en intimité avec toi pour le moment et d'être dans cette énergie d'amour, te dit le masculin. Du coup, éloigne-toi des personnes qui, elles t'empêchent pas consciemment, mais peut-être, voilà, c'est peut-être le plan de l'univers là pour le coup, tu vois, t'es là entre deux, j'y vais pas, cette personne si elle est là, j'y arrive pas, qu'est-ce que tu choisis? Parce que ça fait partie du libre arbitre, ou tu choisis de pas faire sortir certaines choses de ta vie et d'être dans les deux et ben, c'est que c'est peut-être pas le bon moment pour toi, ou tu choisis ben, de faire sortir quelque chose et d'avoir le temps de te retrouver en intimité avec toi-même. Et après, voilà, tu pourras, comme dans une cabine d'essayage, là, tu fermes le rideau, tu t'enlèves ton truc, et après, quand tu te sentiras toi et bien c'est pas le costume que tu portes, mais dans ce que tu es, eh ben, tu seras prête et tu réouvriras le rideau, et ça sera toi. Et ça sera toi stable. Parce que comme tu le fais dans ton intimité, on se comprend, sans certaines choses, du coup, quand tu vas revenir au devant de la scène ou quand tu vas redonner des nouvelles ou redonner contact ou retourner dans le cycle de la vie, c'est pas que tu n'y es plus, mais tu es dans ta roue, bam, tu auras de nouvelles énergies, un nouvel... Et les autres, ben, elles seront là, derrière le rideau, finalement, c'est ça, que tu ouvriras ou pas. Si elles sont là, c'est qu'elles t'accompagneront dans ton nouveau toi. Si elles sont pas là, c'est que ton toi ne leur correspond pas. Ça ne leur correspond plus. Elles avaient un rôle à jouer quand tu étais dans ton ancienne version, mais dans ta nouvelle version, ou soit elles ont compris qu'elles n'avaient plus leur place, soit tu vas leur faire comprendre, parce qu'il y en a qui restent, ils n'ont pas compris, donc soit tu vas leur faire comprendre que en étant toi, ben ça va les gêner eux, et il va y avoir des choses qui vont faire que c'est eux qui vont partir, etc., etc. Donc ne cherche pas à savoir qui va rester derrière le rideau, qui y aura pas. Occupe-toi de toi. Allez, on va refaire un petit... Non, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit celui-là. Danse avec toutes les situations. Tu n'as pas besoin... Tu n'as pas besoin... Ah, c'est joli. Et ne cherche pas l'approbation des autres. Voilà ce qu'il te dit le masculin. Tu n'as pas besoin que les autres te disent comment te comporter, comment faire, ou te fixent des objectifs. Danse avec toutes les situations, il te dit. Parce que quand tu es toi, c'est pas que tu n'as plus besoin de l'approbation des autres. Si, tu n'as plus besoin de l'approbation des autres. L'approbation, on te dit, bien sûr que tu peux demander l'avis, etc., etc. Et c'est toujours, ça peut être intéressant aussi, selon quoi, d'avoir plusieurs avis. Mais ça sera pour toi des avis qui te permettront d'avoir justement l'opinion de regard extérieur. Mais ces avis ne vont plus faire partie de toi comme des éléments constructeurs de ce que tu dois faire. C'est-à-dire, tu vas prendre les avis, on va rester sur la femme qui va au restaurant, je prends la robe bleue ou la robe rouge, et tu vas demander, on va dire qu'il y a plusieurs femmes en face de toi, il y en a qui vont te dire non, tu prends la bleue parce que la bleue, la rouge elle te grossit, puis l'autre elle va te dire non, la bleue elle te va pas au teint, tu prends la rouge. Donc tu vas écouter tous les avis, et puis tu vas regarder tes deux robes, et puis tu vas dire ben non, finalement c'est ni l'une ni l'autre, c'est la noire que je veux. Ou tu vas faire ton propre choix sur ça. C'est-à-dire que
Ça va plus être torturant en disant, putain, la rouge, ouais, mais si je prends la rouge, elle m'a dit bleu, alors du coup, est-ce que tu... C'est un exemple avec la robe, hein, on est d'accord. Oui, mais si jamais je fais bleu, l'autre, la rouge, elle va penser quoi que j'ai fait ça, et puis machin, puis ça te torture à l'intérieur, tu sais plus comment faire, etc., etc. Oui, mais pourquoi? Là, ça va être juste, ouais, ben merci les filles, mais en fait, ben, je choisis la noire, ou je prends la rouge. Voilà. Je me sens mieux dans la rouge, je prends la rouge. Donc oui, l'approbation des autres c'est comme si avant l'approbation des autres te permettait de modifier ou d'aller planter ailleurs les graines que tu voulais planter pour ta propre vie en fonction de ce que les autres pensaient, parce que pour toi c'était eux qui avaient dit ça, pas forcément c'était eux qui avaient raison, mais je sais pas, c'était une sécurité pour toi, tu vois. Et là tu vas te dire non mais en fait j'avais envie de la planter là, je sais même pas pourquoi je vous ai demandé, parce que j'ai envie de la planter là. Mais c'est sans être orgueilleux ou quoi, c'est juste, tu sens qu'avec toi, t'es ok. Et même si ça foire, et même si l'autre, elle avait raison que t'aurais dû prendre la rouge, la bleue, ou planter ta graine 60 cm plus loin, ben, elle avait raison. Tu vas pas vivre ça comme un échec, ou c'est pas toi qui avais mauvais pour le moment, ou qui était nul, ou... Non, c'est juste que ben, là, t'as voulu la planter là parce que c'était ok pour toi. Ben, peut-être que tu as appris quelque chose en plantant la graine là. Alors oui, ça n'a pas poussé peut-être, mais tu as découvert, je sais pas, une variété de quelque chose de nouveau. C'est une image, hein. Voilà. Ou tu as choisi la robe noire. Finalement, ça n'a pas eu l'effet que tu voulais, mais entre guillemets, ben, tu as découvert, entre guillemets, ou en allant chercher la noire, tu as rencontré quelqu'un. Tu vois, voilà, on s'en fout. Mais tu es ok avec toi. Et tu es en paix avec toi. Et que ça marche ou que ça marche pas, t'en veux à personne, tu t'en veux même pas à toi surtout. Tu t'en veux même pas à toi. Ok, j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné. Ok, ben je vais peut-être refaire au même endroit parce que je me rends compte que j'ai envie d'essayer quelque chose et tu vas refaire au même endroit, ben peut-être que ça va marcher ou peut-être pas. Voilà, mais je veux dire, t'es plus dans ces énergies de... Tu vois. C'est trop beau. C'est toi-même qui va t'apporter... en fait, tu vas être de plus en plus connecté à tes propres énergies, à de nouvelles énergies, et tu vas retrouver le goût de créer, de manifester ta propre vie. Donc comme un enfant en fait, je m'en fous. L'enfant il dit je veux faire ça, il s'en fout de ce que ça va donner à la fin, ça va rendre quelque chose ou pas. Pour le moment il kiffe de faire ça, il fait ça, on s'en fout du résultat. Et c'est ça en fait que tu... Là pour le moment je prends plaisir à faire ça, je fais ça, sans reprendre les trucs d'avant. Ouais mais si l'autre il dit ça, ou si ça marche pas, et si encore j'y arrive pas, et oui mais machin, mais je suis pas capable. Tu fais. Et tu as lâché tous ces trucs lourds et pesants, c'est très joli. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, on me dit non. C'est fini. Non, on me dit un truc. Les pierres. Je l'avais, l'oracle des cristaux. C'est rigolo parce qu'elle est tombée à l'envers. Alors c'est la carte, je vais vous la montrer. L'okénite, schéma des vies antérieures, tous les chakras. Elle est tombée à l'envers. Tu vois là, il y a quelque chose qui a été explosé, mais pas dans le sens négatif. Hein. Mais il y a une punaise d'ouverture qui se fait en toi, de libération. C'est un truc de fou. Il me dit c'est tout, je sais pas, il y aura peut-être plusieurs guidances sur le message du masculin là, parce qu'il n'a pas tout dit. Voyageur sacré, voyageur sacré. Amorcer un nouveau cycle. La joie s'accroît avec la gratitude, grâce et gratitude. Votre force est incommensurable.
C'est trop beau. Il est content parce que vous retrouvez votre propre pouvoir pour les féminines. Pour les femmes hein, surtout qui s'étaient, et beaucoup d'entre nous, moi aussi j'en fais partie, qui avons pris la place, c'est-à-dire qu'on a surchargé notre féminin pour prendre la place de notre masculin, clairement énergétiquement parlant, parce que trahison, parce que par rapport voilà, à tout ce qui vit antérieur, etc., hein, des blessures, ou parce que peut-être aussi c'est possible que nous-mêmes, nous ayons été un homme dans une vie antérieure et que nous avons fait quelque chose où nous avons trahi, de ce fait on ne se l'est pas pardonné. Ça peut être aussi dans ce sens-là, hein. On peut avoir, et du coup d'avoir vraiment voulu bannir cette énergie masculine. On peut être un homme et bannir son énergie. Oh, c'est beau ce qui se passe là. Bannir son énergie masculine aussi, hein. C'est pas que des femmes vis-à-vis des hommes. Il y a des hommes aussi hein, qui, en étant un homme, si jamais tu éprouves du regret, de la culpabilité d'avoir fait quelque chose de mal dans ta vie en étant un homme, tu peux toi-même bannir ton propre masculin. Hein. Il n'y a pas de... Du coup, c'est en train de dire un truc. Oui, du coup, le féminin reprend son pouvoir de féminin dans... Donc voilà, toutes ces féminines là, et j'en fais partie, je le dis, hein, on a voulu écraser notre propre masculin en lui disant que, c'est énergétiquement parlant, on allait s'occuper de tout, on allait tout faire. Dans la vie, après, tu vas rencontrer des personnes, même si toi, tu es en demande, en attente d'une relation amoureuse, tu vois bien que tu vas t'attirer des schémas très compliqués, hein, qu'on se le dise. Hein. Donc là, il est fier que la féminine reprenne sa place, réintègre sa place et réintègre son pouvoir à elle, en fait, clairement. Pour que lui, après, il puisse venir et prendre sa place et son pouvoir à lui, l'accompagner. Il va venir l'accompagner dans sa révélation à elle-même. C'est comme si le masculin, donc notre yang, ou dans la matière, ou peut-être les deux, on allait faire la rencontre d'un masculin qui allait venir accompagner la féminine à se révéler, à lui tenir la main. Comme si une femme marchait pour la première fois, on me montre de ces sacrées images ce soir, marchait pour la première fois avec des talons très hauts, et qu'elle n'avait pas l'habitude, parce qu'elle n'était pas féminine, on se comprend, hein, c'est une image, et que lui, il allait être là à côté d'elle en train de lui tenir la main en disant si tu gardes tes talons, et t'inquiète pas, je suis là, je vais t'aider à marcher avec. Je te tiens la main, tu vas pas tomber. Voilà, donc énergétiquement parlant, ça va se passer comme ça. On va se sentir avec un masculin, une énergie masculine autour de nous qui va nous faire vibrer ça. Donc on va se sentir rassuré et soutenu dans le fait d'entreprendre de nouvelles choses en disant je sens que mon énergie masculine, elle est là et elle m'accompagne. Ça n'a pas un rôle protecteur là, vous avez vu? C'est un rôle accompagnateur. Alors est-ce que aussi le masculin va être aussi en cycle, en phase après de transmutation, ou est-ce que justement peut-être que vous avez cherché entre guillemets toute votre vie des hommes protecteurs parce que votre yang il était de telle manière et au jour d'aujourd'hui en réintégrant et en laissant la place à la féminine d'être à sa place et au masculin de revenir, vous allez peut-être être attiré vibratoirement parlant par des hommes dans la matière qui vont être, vous allez les sentir plus des compagnons de vie que des protecteurs de vie. Vous voyez la différence ? Parce que vous reprenez votre place, votre sécurité d'être à vous dans l'authenticité de ce que vous êtes. Vous vous sentez plus perdu. Parce que quand on se sent perdu, quand on n'est pas soi, on se sent bancal, on se sent ci, on se sent là, on se sent chose. Là, à partir du moment où tu te remets dans toi et dans ce que tu es, tu te sens en sécurité. Tu te sens pas bric-broc, quoi. Clarifier les choses. Oui, il y a des choses à clarifier, mais oui, vous en avez clarifié aussi beaucoup. Une percée est à portée de main. Ouvrir la voie. Donc, autorisez-vous à le laisser entrer dans votre vie, ce masculin. Que ce soit dans la matière ou dans vos énergies. Autorisez-vous. Ça peut être une phrase aussi hein, que vous pouvez vous écrire. J'autorise mon masculin ou mon énergie yang. Et vous faire une petite phrase, même pour le féminin que pour le masculin. Ça peut être sympa.
On est en train de me dire des phrases, mais après je sais pas si je vous l'ai dit. Ouais, faites-vous des petites phrases, ça peut être sympa. Concernant votre féminine, concernant votre masculin, pour que aussi vous vibriez ça, clairement. Est-ce qu'il faut autre chose? La note des cristaux. 50 minutes. C'est long après à compresser, etc. L'aventurine verte, nouvelles opportunités, chakra du cœur. Donc, apportez si vous avez. Elles peuvent vous accompagner. Est-ce que je fais un soin? Si j'ai plusieurs demandes, ouais, je verrai. Si j'ai plusieurs demandes, je ferai un soin sur l'aventure. Si vous vous êtes reconnu dans cette guidance-là et que vous désirez le soin de l'aventurine verte pour justement nouvelles opportunités, chakra du cœur, parce qu'il disait une percée est à portée de main, clarifier les choses. Donc pour vous aider justement à ouvrir et à laisser entrer ce nouveau masculin. Et vous permettre d'aimer et d'être votre féminin. Bon bref, ils sont en train de me parler en même temps. Je vais, s'il y a plusieurs demandes, je ferai le soin de l'aventurine verte. Je ferai un soin collectif pareil. Ouais, ou alors je le mets. Écoutez, ceux qui sont intéressés, je vais le mettre sur le site. Ce soin-là, ça sera en don en conscience. Je ne fixerai pas de prix du tout. Vous donnerez ce que vous voulez. Ah, oui. Ils disent... dans les choses comme ça de don en conscience... c'est comme s'il disait donner à hauteur de ce que vous voulez recevoir. Dans l'amour, c'est ça. Donner sans... Alors, c'est pas pour le soin qu'on dit ça. Le soin, il reste en don en conscience. Mais il voulait rajouter quelque chose sur l'énergie d'amour. Que l'amour ne se donne pas au compte-gouttes. Ça a un rapport avec ça, le don en conscience. D'accord. Parce qu'il dit, si vous donnez peu et qu'on vous donne grand, à un moment donné, les vannes vont se couper. C'est valable dans tout, c'est sûr. Si on te donne peu d'amour, mais que l'autre personne en face, elle te donne grand, 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 et que toi tu donnes peu, à un moment donné, c'est comme si ça allait se couper parce que ça devient trop déséquilibré. Oui, il me dit c'est ça. Pareil, si toi tu donnes grand, tu donnes grand, tu donnes grand, et que l'autre en face, il te donne qu'un tout petit peu, à un moment donné, ça ne veut pas dire que ce que tu donnes grand est calculé en fonction de ce que l'autre il donne, parce que toi tu donnes grand, tu donnes en fait, sans savoir si c'est grand, petit, etc., etc., tu donnes, mais à un moment donné, il se passe des choses qui font que ça s'arrête, parce que ça devient déséquilibré. Pour que tu comprennes. Si tu donnes trop grand face à quelqu'un qui te donne trop peu, l'autre il va créer quelque chose de toxique avec toi pour te prendre encore t'aspirer. Et si l'autre te donne trop grand en face et que toi tu donnes trop peu, c'est comme s'il disait un jour il va rencontrer quelqu'un qui donnera à sa hauteur à lui, et peut-être qu'il aura envie d'aller voir cette personne qui donne à sa hauteur à lui, non pas qu'il t'a pas aimé, etc., mais on vous dit que c'est comme ça, vous recevez ce que vous donnez aussi. Et on vous dit, si vous avez l'impression de recevoir peu, c'est peut-être parce que vous donnez peu ou que vous avez donné peu et qu'on vous fait comprendre aujourd'hui que ça se compte pas. Que les vannes sont ouvertes et que quand c'est ouvert, justement quand tu retiens, c'est que
pas tu calcules, mais la vanne de l'amour, quand elle est ouverte, elle est ouverte. Il n'y a pas de trop peu ou de pas assez. Donc, si tu sens qu'il y a quelque chose que c'est... si toi-même, déjà, tu te dis, putain, mais moi, je donne grand, lui me donne pas. Déjà, c'est que toi, tu es déjà dans le contrôle. Normalement, ça doit être fluide. Tu ne dois pas poser cette question. Tu ne dois pas te poser cette question. Mais si tu ressens que l'autre, tu te dis, putain, mais là, des fois, tu te dis, putain, mais moi, j'ai l'impression que je lui donne beaucoup. Et j'ai l'impression que je reçois pas beaucoup. Alors, ou parce que tu es trop en attente. Mais si tu es OK avec toi, que tu sens que c'est pas équitable, tu as le droit aussi d'en parler, de le dire, bien sûr. Mais tu as le droit, toi aussi, d'équilibrer ton flux ou d'aller ailleurs, clairement. Donner ton amour à toi. Parce que si tu restes et que l'autre fait ça et que tu en es conscient et que ça te fait souffrir, c'est que l'autre derrière, il y a quelque chose qui est toxique, tu vois. Donc là, il me parle toujours du truc en conscience. Oui, parce qu'il me dit, alors ça m'est jamais arrivé, hein, je vous le dis, mais c'est un exemple, je sais pas pourquoi il me le dit. Il me dit, imagine, il y a quelqu'un qui te donne 2 euros et qui te dit, donc c'est un exemple que je vous dis, ça m'est jamais arrivé, hein, promis, hein, j'ai rien ressenti. Et c'est comme s'il disait, ben, si tu as ressenti pour 2 euros. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, et que vous ressentez rien, entre guillemets, c'est peut-être parce que vous avez voulu donner moins que ce que vous vouliez recevoir. C'est ça qu'on te dit. Donne en fonction de ce que tu veux recevoir. C'est ça qui dit le masculin. Mais pour tout dans la vie, euh, quand tu veux quelque chose, quand tu fais quelque chose, donne toute l'énergie, toute ton énergie que tu canalises pour faire cette chose pour toi. Tu y mets autant de cœur et d'amour que ce que tu veux que cette chose, elle te renvoie. Euh, Parce qu'elle te renvoie ça quand tu le fais. D'accord. J'en ai perdu 3 quarts là. Mais le masculin, il te dit, mettons le cas, tu as un projet, je sais pas, tu veux peindre un tableau, mais c'est valable pour tout, dans tes relations, tout. Mais là, il me donne l'exemple du tableau. Tu as envie de peindre, c'est quelque chose que ça te fait du bien. Et tu mets tout ce que tu voudrais revoir dans la peinture. C'est-à-dire que tu lui donnes tout. Tu t'en fous du résultat, mais tu y mets tout ton amour parce que tu sais que ce qu'elle est en train de t'apporter, cette toile blanche-là, elle est en train de t'apporter quelque chose de beau parce elle te permet justement de créer ce que tu as envie de créer. D'accord? Donc tu vas lui donner toute ton énergie, tout ton amour dans cette toile blanche, dans le tube bleu, dans le pinceau, dans le rouleau, dans le tube jaune, on s'en fout. Mais chaque outil que tu utilises pour pouvoir faire, tu mets tout ton amour parce que tu sais que on s'en fout du résultat. C'est comme si à la fin, juste on te disait, tu fermes tes yeux, tu dis c'est fini, et tu ressens la vibration. Et la peinture, elle a tout emmagasiné l'amour que tu avais mis sur elle pour faire ça. Et en fermant tes yeux, tu ressens la même énergie. Ça, elle te le renvoie. Voilà, c'est ça qu'on te dit. Je sais pas si j'ai été claire, mais si. Donc, ressens. Mets toute cette énergie d'amour-là, non pas pour que l'autre te le renvoie, non pas dans le but que l'autre te le renvoie, parce que si tu fais ça, tu l'auras pas. Mais ça te procure tellement de bien, en fait, tu mets toute ton énergie parce que tu sais que ça te fait du bien. Et quand c'est fini, tu verras, waouh, la vague, elle revient à toi. Je vous souhaite une bonne soirée.